Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous recommençons notre série de vidéos et de leçons sur des mots proches en termes de prononciation. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de cours avec la liste de vocabulaire que j'aborderai donc dans cette leçon en cliquant sur le lien ici ou alors à ce niveau. Alors, on va commencer par le binôme de mots great et greet. Donc, great, qu'on écrit G-R-E-A-T, et greet avec un double E, puisqu'un double E, ça fait toujours un I long. Ne pas les confondre, donc, puisque great veut dire super, génial, grand. Et greet, c'est un verbe qui veut dire accueillir, saluer. Je vais le mettre dans une phrase. It's great to greet new neighbors. It's great to greet new neighbors. Ça veut dire c'est super, c'est génial d'accueillir, de saluer les nouveaux voisins. Neighbors, ce sont les voisins. Voyons maintenant là un trio de mots. Le mot three, free et tree. Donc three, c'est le chiffre 3 avec les lettres TH. On met bien la langue sur les dents supérieures à ce niveau. Ça. Ensuite, free avec la lettre F, ça veut dire gratuit ou libre, c'est un adjectif. Et tree, c'est un nom, c'est l'arbre, avec la lettre T. J'ai fait une phrase avec ces trois mots. These three trees are free. These three trees are free, ce qui veut dire ces trois arbres sont gratuits. Bon, vous constaterez que mes phrases n'ont pas un sens très important. Ici, j'ai réalisé des phrases avec ces mots. Donc dans la même phrase, mais on va s'attacher plus à la prononciation qu'au sens de la phrase. Voyons maintenant un autre trio de mots, le mot her, here et hair. Alors tous ces trois mots commencent par la lettre H, donc on exprime bien la lettre H en faisant passer une colonne d'air dans la gorge. Pour ça, je vous renvoie à une de mes vidéos où j'explique l'importance de prononcer la lettre H en anglais, qui en français est toujours une lettre muette. Mais en anglais, donc, on visualise quelque chose qui se passe à ce niveau. Et d'ailleurs, si je reviens plus loin, quand je disais le chiffre 3 avec les lettres TH, j'ai aussi réalisé une vidéo où j'explique l'importance de prononcer la lettre TH, donc en mettant la langue sur les dents supérieures. Donc, on revient à ce trio de mots, her, here et hair. Alors, her, c'est deux choses. Ça peut être soit l'adjectif possessif quand une femme ou une fille possède quelque chose ou quelqu'un, soit c'est le pronom complément d'objet pour qui remplace donc une femme ou une fille, donc un être humain féminin. Ensuite, donc her, on prononce le H, et là les lettres ER font le son schwa, et toujours, là aussi je vous renvoie à la vidéo sur le son schwa, le son le plus commun en anglais, qui est le son A, que l'on fait en baissant la mâchoire inférieure. Ensuite on a here, alors ça c'est une préposition de lieu, ça veut dire ici. Et hair, eh bien, c'est les cheveux. Donc, her, here, hair. Là aussi, une phrase avec ces trois mots. I can see her hair from here. I can see her hair from here. Je peux voir ses cheveux d'ici. Et quand je dis her hair, ses cheveux, c'est les cheveux d'une femme, puisque je vous le disais à l'instant, her, c'est l'adjectif possessif quand une femme ou une fille possède quelque chose ou quelqu'un. Donc là, c'est une femme ou une fille qui possède ses cheveux, entre guillemets. Et avant, j'ai dit I can see, donc can étant le modal qui correspond à notre verbe pouvoir. Voyons maintenant une autre série de mots qui se ressemblent en termes de prononciation. Et là aussi, on va avoir trois mots, c'est we're, where, were. Donc we're, c'est la contraction de we are. Donc we, c'est le sujet nous ou on. Donc we are, en contracté we're, ça veut dire nous sommes ou on est. Le deuxième mot, c'est where. Donc là, c'est le mot interrogatif qui veut dire où. Et ensuite, le troisième, c'est were. Et là, c'est l'une des deux conjugaisons du verbe to be, du verbe être au passé, au prétérit, puisqu'il a deux conjugaisons, et c'est d'ailleurs le seul. C'est soit was, soit were. Et j'insiste là aussi, c'est bien avec le son schwa. On ne dit pas where, parce que justement, on pourrait penser que là, on parle de où, avec un accent. Toujours pareil, une phrase avec ces trois mots. We're where they were 2 months ago. We're where they were 2 months ago.
Donc ça veut dire on est ou nous sommes, où elles étaient ou alors où ils étaient il y a 2 mois. Donc we're, contraction de we are, nous sommes, on est, where, où, et they were, c'est soit ils étaient ou elles étaient, hein, selon les cas. Et ago, qui est donc le il y a dans le temps. Et avec ago, vous avez toujours le verbe conjugué au prétérit, puisque c'est le temps du passé qui est daté. Nous allons terminer par un binôme de mots qui se ressemblent en termes de prononciation. C'est want et went. Donc want, c'est le verbe vouloir. I want, je veux. Et went, c'est aussi un verbe, mais c'est le verbe aller, to go, conjugué au prétérit, donc la deuxième colonne des verbes irréguliers. Donc quand on dit I went, ça veut dire je suis allé, puisque pour les verbes d'action, le prétérit correspond en français au passé composé. Donc I went, je suis allé. Je suis allé, c'est bien le passé composé du verbe aller. Comme d'habitude, je vais vous dire une phrase avec ces deux mots, went et want. I went to the airport yesterday as I want to fly to Brittany soon. I went to the airport yesterday as I want to fly to Brittany soon. Donc, I went, je suis allé, to the airport yesterday, à l'aéroport hier, as I want to fly, puisque je veux voyager, to Brittany, donc en Bretagne, Brittany, hein, c'est la Bretagne, à ne pas confondre avec Britain ou Great Britain, qui est la Grande-Bretagne. Et donc, I want to fly, je veux voyager en avion. Hein. Le verbe fly, c'est voyager en avion, ou alors voler pour un oiseau. Et soon, donc bientôt. Donc, vous voyez qu'il est très important de bien faire la différence entre I went, je suis allé, et I want, je veux. Ensuite, si on résume la leçon du jour, donc la différence entre great et greet, entre three, free et tree, entre her, here, hair, et entre we're, where et were. Donc j'espère que cette leçon de prononciation à travers des phrases et des mots donc qui sont très proches en termes de prononciation vous aidera à ne pas faire ces erreurs. Alors toutes les erreurs que je vous cite ici, en fait, ce sont des erreurs que mes stagiaires que je forme depuis une dizaine d'années font régulièrement, quel que soit leur niveau. Et donc je le rappelle, hein, tout ce que l'on voit aujourd'hui, vous pouvez le télécharger dans la fiche que vous pouvez retrouver ici ou à ce niveau. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en prononciation anglaise. See you pretty soon for new adventures in English pronunciation. Bye bye and take care.